Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette rubrique hebdomadaire Garage Émile Frey aux Acacias. Bien évidemment, on va parler aujourd'hui de moteur diesel en compagnie du directeur de ce garage des Acacias, Alexandre Farago. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois chez toi. On va parler aujourd'hui du diesel. C'est important, on n'en a jamais parlé, c'est la première fois qu'on en parle dans cette émission. Alors moi, j'avais presque un peu l'impression, Alexandre, de penser que le diesel était un peu en perte de vitesse, peut-être au profit des voitures électriques. Apparemment, c'est pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait. Et puis, on va un petit peu simplifier dans l'explication pourquoi est-ce que le moteur diesel a toujours la cote. D'abord, qu'est-ce qu'un diesel? Alors, un diesel, c'est un véhicule qui va fonctionner avec du carburant diesel. On a essence et diesel. Le gros avantage d'un moteur diesel, c'est qu'on a un rendement d'environ 45%, c'est-à-dire que 45% de l'énergie emmagasinée va être reproduite en force pour le moteur, contrairement à l'essence qui est à 37%. Donc, on va moins consommer avec un moteur diesel. Donc ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de choses par rapport au moteur diesel et puis on va présenter un petit peu les avantages du moteur diesel par rapport au moteur essence, comme on l'a vu, une consommation qui est plus basse. On a des temps de chauffe qui étaient un petit peu sur les vieux diesels qui étaient un petit peu plus difficiles. Aujourd'hui, on a des temps de chauffe qui sont tout à fait corrects, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire 20-30 km pour qu'un moteur diesel soit chaud. On est très proche d'une mise en température comme un moteur essence aujourd'hui. Alexandre, à l'époque, on disait que le diesel était peut-être un peu plus polluant. Je me rappelle aussi, il y avait plus de bruit souvent. Enfin, il y avait un bruit diesel un peu. Alors, tout ça, ça a disparu, ça existe toujours. Alors, on va dire qu'on va mettre ceci un petit peu dans les légendes urbaines. Aujourd'hui, on travaille sur des modèles. Moi, je suis toujours un peu dans les années 80, peut-être. J'ai pas trop bougé. Alors ici, on est sur un moteur Twin Power Turbo. Donc, c'est un moteur à biturbo avec un carter en aluminium dessus. Donc, on n'est pas sur des moteurs qui sont lourds en fonte comme on a connu précédemment. Et concernant l'antipollution, alors l'antipollution, c'est quelque chose que tous les constructeurs ont fait d'énormes progrès. Donc, on a des moteurs qui sont aux normes Euro 6, qui ont des filtres à particules. Donc, en termes de rejet de particules, on va donner quelques exemples un petit peu en chiffres. On va dire que depuis 1991, donc le parc automobile global en Suisse a augmenté de 25%. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est l'EMPA à Zurich qui a fait ces études. Et puis, par contre, l'émission de particules fines a diminué de moitié. On a augmenté de 25% et on a diminué de moitié. Pourquoi? Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, un moteur diesel comme celui-ci n'émet quasiment plus de particules à l'arrière grâce aux filtres à particules qui équipent le véhicule, et ce sont des filtres à particules à auto-régénération, c'est-à-dire qu'ils vont brûler les suies qui sont dedans. Alors en fait, en termes de dépollution de moteur diesel, on va aussi parler de réduction des NOx, qui sont des oxydes d'azote. Dans les années 90, on en a beaucoup entendu parler, ça nous faisait en partie ces fameuses pluies acides. Et aujourd'hui, on va résoudre le problème avec un système qui va utiliser de l'AdBlue, comme on a ici avec cette bouteille. Alors, c'est pas pour tenir le capot, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Alexandre, ni même du lave-glace. C'est un produit, on peut dire, presque naturel. Presque naturel. Donc, on va dire que c'est un produit qui est à base d'urée et d'eau distillée. Donc, l'urée, chacun d'entre nous va en produire une certaine quantité par jour selon ce que vous allez boire. Mais cette urée-là, elle est produite de façon donc industrielle. Donc on va l'introduire dans un réservoir qui est ici, et ensuite après, cette AdBlue va être injectée dans un pot catalytique qui est spécialement conçu à cet effet, et on va transformer ces oxydes d'azote en eau. C'est-à-dire que l'urée va se combiner à l'oxyde d'azote et nous faire de la vapeur d'eau. Donc, on va réduire totalement les émissions de NOx avec ce système. Alexandre, ce liquide, qu'on se rende compte, on doit en avoir plein le coffre de sa voiture, on doit en avoir des quantités industrielles pour arriver à faire un voyage. Alors, ça dépend si vous voulez faire le tour de la Terre ou pas. Donc, vous avez une autonomie avec ce type de véhicule entre 12 et 15 000 km. Ça va dépendre un petit peu comment est-ce que vous allez rouler. Mais donc, vous avez une relativement grande autonomie avec ceci. Aujourd'hui, on trouve de l'AdBlue autant bien chez nous dans quasiment toutes les stations-service. Donc, ceci est un procédé qui est adopté par beaucoup de constructeurs. En tout cas, on s'en rend compte, c'est pas du tout la mort, bien au contraire. Bien au contraire. Toujours bien présent de diesel. On s'en sera rendu compte dans cette émission. Merci beaucoup, Alexandre. Merci et puis, si Michel, vous avez des questions, évidemment, par rapport à cette émission sur le diesel, eh bien, Alexandre Farago se tient à votre disposition. Vous pouvez poser, bien évidemment, des questions sur notre page Facebook et l'ensemble de nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi prochain pour parler voiture ici au garage Émile Frey. À bientôt. Ciao.